À 22 ans, Loubna est une pionnière. Défiant les traditions, cette jeune Jordanienne a décidé d'ouvrir sa propre affaire. Et ce n'est pas si simple. Ici, dans le dédale du bazar d'Irbid, toutes les boutiques sont tenues par des hommes. Gagner confiance en soi, oser prendre des initiatives, se mettre en avant dans le monde du travail dominé par les hommes. Pour y parvenir, Loubna a croisé la route du Fonds jordanien hachémite pour le développement humain. Cet organisme a le soutien de la Fondation européenne pour la formation, chargée de soutenir les pays qui veulent développer leurs ressources humaines par de nouveaux programmes d'éducation et de formation. Pour Loubna, ce fut une rencontre bénéfique. Et son ami, qui suit une formation comme elle, veut prendre son exemple. Avant ces cours de la Fondation européenne pour la formation, j'étais un peu dans la confusion concernant mes envies et mes projets. Au début, l'idée d'ouvrir un magasin m'effrayait. Je pensais qu'il m'était impossible de faire des affaires ici, moi, une femme, au milieu de tous ces hommes. Mais après cette formation, j'ai eu le courage de m'établir et de dépasser cette peur de la domination des hommes. Ce sentiment nouveau de confiance en soi, je l'ai eu grâce à cette formation. Si j'étais à sa place, moi aussi j'aurais plus confiance en moi. Au stage, on m'a appris que c'est tout à fait normal de devenir une femme d'affaires et de monter une entreprise. La formation de Loubna a duré 4 mois, au terme desquels elle a pu lancer son affaire à la fin de l'année dernière en recourant à un microcrédit. Pour monter son commerce, Loubna a fait sa petite étude de marché. Elle a constaté que de plus en plus de Jordaniennes délaissent les vêtements sombres et aiment les couleurs. Sa boutique sera donc le paradis des foulards multicolores. Et quelques semaines seulement après son ouverture, le magasin a du succès. Loubna voit défiler au moins 50 clientes par jour dans son échoppe. Cette formation m'a aidé à réaliser un projet professionnel qui m'appartienne vraiment. L'essentiel, c'est de prendre l'initiative de se lancer et de réaliser ses rêves. La Fondation européenne pour la formation, c'est un budget de 20 millions d'euros par an et un champ d'action dans une trentaine de pays, principalement au Moyen-Orient, dans le Maghreb et les Balkans. La Jordanie est l'un des premiers pays à avoir signé un accord avec l'Union européenne dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Ensemble, elles ont élaboré un programme de 265 millions d'euros sur la période 2007-2010. Objectif, soutenir les réformes politiques et des droits de l'homme, en particulier des femmes, et le développement économique et social, grâce aux actions de formation et d'éducation. Laissons derrière nous Irbid et le nord de la Jordanie. Direction plus au sud, nous prenons maintenant la route de la ville de Ma'an. Dans cette région rurale très reculée et traditionnelle, la religion islamique tient une place importante dans la vie publique et la vie privée. Ici, beaucoup de familles pensent que la place de la femme est à la maison et que les filles ne doivent pas aller à l'université. À Ma'an, la plupart des jeunes femmes doivent demander la permission à leurs parents si elles veulent sortir. Aller se promener en ville, ce n'est tout simplement pas possible, sauf en compagnie d'un homme de la famille. Mais les choses sont en train de changer. La preuve, la réouverture de cette bibliothèque municipale, accessible à la fois et en même temps aux hommes et aux femmes. Avec l'Union européenne et l'ONG Partners Jordan, la municipalité a lancé une campagne pour promouvoir la lecture. Emma Notman, coordinatrice de Partners Jordan, et Mohamed Saaded, poète à 16 heures, ont accompagné le projet.
Notre principal objectif, c'est de donner des perspectives aux jeunes en les aidant à développer leurs connaissances et leurs compétences et à s'impliquer dans les processus de décision, élaborer des réseaux de communication avec les décideurs, de faire en sorte que les jeunes s'impliquent dans les communautés locales, définissent les sujets qui les intéressent et les intègrent dans leurs projets afin de faire changer la société. Quand la bibliothèque a réouvert, certains parents ont refusé que leur fille la fréquente. Les autorités religieuses locales ont été appelées à participer à la campagne de sensibilisation. On a essayé de s'adresser directement aux imams pour qu'ils incitent les gens à venir à la bibliothèque. Les imams ont parlé de l'importance de la lecture. Notre religion donne un rôle très important à la science. Et ça vaut aussi pour les femmes et les filles. Elles doivent accéder au savoir. Au départ, les organisateurs ont pensé qu'il valait mieux fixer des horaires différents. Finalement, ils ont fait le pari de la mixité. Et ça a marché. Même si les hommes, en général, sont plus critiques. Il faut mélanger les hommes et les femmes. Ce n'est que de la lecture et c'est un endroit public. Il ne doit pas y avoir de problème. Ça m'est égal. Nous, on ne demande pas des horaires spécifiques pour les femmes. De toute façon, on est dans une ambiance pédagogique. Pour moi, c'est bien d'être ici, dans une atmosphère mixte. Mon but, c'est de m'instruire et d'approfondir mes connaissances. Moi, je préférerais avoir des horaires séparés. Les jeunes seraient plus concentrés pour lire, au lieu de s'observer les uns les autres. Le fait que la bibliothèque soit mixte, ça ne me pose pas de problème. C'est un endroit pour l'éducation. Je viens ici pour étudier, et seulement pour étudier. Pour moi, il n'y a pas de différence. Quand vous avez du temps de libre, du temps pour être au calme, alors vous venez à la bibliothèque pour lire. Et si on veut avoir le plus de temps et le plus d'énergie pour lire, il ne doit pas y avoir de distraction. Et que des hommes et des femmes soient ensemble peut être source de distraction. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ils peuvent tous travailler, ils ont les mêmes droits. Mais il y a une différence entre Mahan et la capitale, Amman. Ici, à Mahan, il y a encore des restrictions à cause du carcan des traditions et de la religion qui limitent les possibilités des femmes à travailler dans certaines professions. Mais le royaume de Jordanie est engagé dans le changement et le couple royal en est l'élément clé. Les droits des femmes sont en bonne place sur son agenda. Face au chômage, à l'instabilité, à la pauvreté, la Jordanie veut poursuivre les réformes et renforcer sa situation en matière politique, sociale et économique. Et les femmes savent qu'elles ont leur rôle à jouer dans l'évolution de la société.